Le matin, nous sommes en direct avec Tariq Ramadan. Bonjour. Bonjour. Professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Vous êtes, rappelons-le, d'origine égyptienne et votre grand-père est le fondateur des Frères musulmans. Vous avez suivi évidemment la dernière actualité concernant l'Égypte. Et je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'Hosni Moubarak sur ABC. Hosni Moubarak qui dit « c'est moi ou le chaos. J'en ai marre de gouverner, mais si je pars, c'est le chaos. » C'est une tactique ou pas? Comment regardez-vous ces propos? Ben écoutez, pour qui connaît l'histoire de l'Égypte, on sait que Moubarak a tenu ce discours depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire c'est moi qui tiens le pays, ou à ma place viendront les islamistes radicaux, et maintenant il nous dit le chaos. En l'occurrence, ça fait 30 ans que ce pays est sous l'autorité d'un pouvoir qui est sans concession, d'un pouvoir extrêmement dur, qui tue et torture ses opposants, qui n'accepte aucune opposition et qui est qui a appliqué l'état d'urgence depuis l'assassinat de Sadat jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Moubarak et son régime sont ébranlés par ces manifestations populaires. Il essaye, comme il peut, de justifier une présence qui dure et que ne justifie que son appétit de pouvoir. Le nouveau vice-président, Omar Suleiman, a expliqué avoir contacté les Frères musulmans. Ils ont été invités. Ils hésitent, c'est ce que dit Omar Suleiman, mais réponse hier soir d'un des porte-parole des Frères musulmans. Je cite, les Frères musulmans rejettent catégoriquement tout dialogue avec le régime. Le peuple a fait tomber le régime et nous ne voyons donc aucun intérêt à dialoguer avec un régime illégitime. Que représentent les Frères musulmans en Égypte aujourd'hui, Tariq Ramadan? Écoutez, ce qu'il faut déjà savoir et dire, parce qu'il ne faut pas réduire ceci à un face-à-face entre le pouvoir et les Frères musulmans. Aujourd'hui, la mobilisation que nous avons en Égypte, elle est similaire à la mobilisation qui a été le soulèvement tunisien. Ce sont des femmes et des hommes qui ont envie aujourd'hui de liberté, qui ont envie de démocratisation et qui refusent l'autoritarisme, soit de Ben Ali en Tunisie, soit de Moubarak en Égypte. Ce sont des mouvements populaires dont la caractéristique particulière et qui a surpris tout le monde, c'est que personne ne les dirige, aucune figure charismatique et aucun pouvoir politique. Les Frères musulmans aujourd'hui en Égypte, c'est un mouvement d'opposition, c'est une certitude qui, eux-mêmes le disaient d'ailleurs il y a quelques années, s'ils devaient être chiffrés en matière d'électorat, serait entre 20 et 30% de la population. Ils ne sont pas maîtres du jeu. D'ailleurs, il y a 5 jours, ils se sont placés derrière la bannière de Baradaï en disant c'est lui notre homme, parce qu'aujourd'hui, ce qui est la caractéristique de cette opposition, c'est qu'ils sont tous d'accord pour faire tomber Moubarak, mais il n'y a pas de plateforme qui pourrait être aujourd'hui, qui pourrait représenter l'opposition. Ajoutez à cela le fait que le gouvernement ait présenté les Frères musulmans comme un mouvement radical violent. Moi, vous savez, mon grand-père, comme vous l'avez dit, est des Frères musulmans, je n'en suis pas. J'ai des vraies questions critiques par rapport à un certain nombre de leurs thèses concernant la compréhension de la charia ou l'application d'un certain nombre de règles, mais on ne peut pas faire dire à des mouvements et à l'histoire des choses qui ne se confirment pas sur le terrain. C'est un mouvement qui est non violent, qui est un mouvement légaliste. Vous avez eu une évolution dans le mouvement. D'abord, il y a eu une radicalisation effectivement de certains sous la répression nassérienne. Ça, c'est vrai que c'est arrivé. Et donc, de ce point de vue-là, certains ont même quitté le mouvement. Je pense à Ayman El-Zawahri, qui a été le porte-parole, ou qui est toujours le porte-parole du mouvement Al-Qaïda, qui lui a quitté les frères et les a insultés en disant qu'ils étaient des traîtres. Ça, c'est une voie. De l'autre côté, vous avez à l'intérieur des Frères musulmans un vrai conflit de génération entre la première génération qui est traditionnaliste. Certains ont même été exilés ou se sont exilés en Arabie Saoudite, ils sont proches des littéralistes. Puis vous avez une jeune génération qui n'est pas d'accord avec la première génération, qui a envie de renouveau, qui avait envie de créer un parti politique, qui a créé une scission, et puis qui sont parfois très très proches des positions de ceux qui aujourd'hui gouvernent la Turquie, comme Erdogan, dans la distance d'ailleurs que lui-même avait pris avec Erdogan, qu'il avait formé. Donc il ne faut pas voir ce mouvement-là comme monolithique. Alors, il faut voir qu'il y a des tensions intérieures et il faut arrêter de le diaboliser. Bien, alors Tariq Ramadan, parce que en Occident et même dans les sphères gouvernementales de beaucoup de pays d'Occident, les Frères musulmans et dans l'opinion aussi, pour l'opinion, pour peut-être pas tout le monde, mais beaucoup, les Frères musulmans sont des intégristes. C'est l'idée qu'on en a. Alors j'ai une question
très simple à vous poser. Est-ce que ils acceptent la laïcité? Est-ce qu'ils acceptent la séparation de l'Église et de l'État? Bah écoutez, dans ce qu'ils disent, eux, c'est qu'effectivement, ils ne vont pas dans la direction de la séparation des autorités de la même façon que on la présente en Occident. Ça, c'est la façon dont ils présentent les choses. Maintenant, il y a eu une évolution dans leurs propos, qui était de dire on accepte la démocratie, on accepte l'état de droit, mais c'est vrai que sur cette question-là de la référence de la charia comme étant la référence à la société, ils ont toujours prôné que la charia était la référence. Et voilà. C'est là qu'en fait, il faut que nous questionnions les choses. C'est parce que c'est pas parce qu'ils ont cette position-là, encore une fois, qui est légaliste et non violente, qu'il faut accepter une dictature et qu'il faut accepter que ces gens soient mis en prison et qu'ils soient torturés. Ce qu'il faut faire dans une vraie démocratie, c'est questionner les gens et interpeller leur position, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Est-ce que le jeu démocratique vous l'acceptez? Est-ce que vous acceptez la société civile? Est-ce que les chrétiens coptes d'Égypte vont avoir les mêmes droits que les autres citoyens? C'est sur ces questions-là qu'il faut les questionner. Mais il faut que les frères musulmans répondent à ces questions-là, Tariq Ramadan. Vous avez parfaitement raison, mais je crois que dans un certain sens, si vous regardez leur évolution sur 20 ans, ils ont répondu à certaines questions, puis à d'autres, ils n'ont pas encore répondu, raison pour laquelle nous avons la nécessité, ceux qui sont des démocrates et qui veulent défendre la démocratisation en Égypte, de poser ces vraies questions. Et ces questions-là, il faut les poser dans un cadre démocratique, pas en acceptant aujourd'hui, comme nous le laisse entendre finalement, le silence des démocraties occidentales, parce qu'elles sont gênées, d'accepter que finalement, parce que on n'ouvre pas le jeu politique, on soutienne implicitement une dictature qui met ses opposants en prison et qui les torture. Et Tariq Ramadan, l'avenir de l'Égypte, ce n'est pas soit la dictature, soit la charia. Exactement, ça n'est pas ça. Et donc, c'est exact. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Occident, c'est ce qui nous est présenté. Et qui a cette rhétorique-là? Deux courant aujourd'hui. D'abord le courant dictatorial, c'est-à-dire la dictature égyptienne nous présente ceci, et de l'autre côté, et entendez-le bien, ceux qu'on a entendu dire c'est ou Moubarak ou la charia, c'est le gouvernement israélien qui dit à l'Occident et qui dit à Washington soutenez Moubarak parce que sans Moubarak ce sera un régime pro-iranien, islamiste et anti-paix. Sans expliquer que les Iraniens sont chiites et que en Égypte ce sont des sunnites. Déjà il y a de la différence de tradition, mais enfin eux ce qu'ils sont en train de dire c'est mieux vaut la dictature de Moubarak que la démocratie en Égypte avec les risques que ça a. Mais nous, il faut qu'on réponde à cela. Il faut qu'on réponde déjà à l'administration Obama, qu'on réponde aussi à la France et à l'Europe en disant vous pouvez pas continuer dans le monde arabe à soutenir des dictatures parce que vous avez peur de leurs opposants. Il faut jouer le jeu de la démocratie pour ces pays aussi. Puis-je vous rappeler une histoire ce matin à la télévision qui me concerne personnellement. En 1994, sur la chaîne LCI, chez vous en France, je débattais avec l'ambassadeur égyptien et je lui disais, chiffre à l'appui d'Amnesty International, que ce pays était une dictature, que les opposants étaient mis en prison et qu'ils étaient torturés. Et je lui montrais chiffre à l'appui. 2 semaines plus tard, j'ai été interdit d'entrer en France et le Nouvel Observateur a sorti un article en disant que j'ai sans doute été interdit de France sous la pression égyptienne. Qu'est-ce que c'est que cette relation que la France peut tenir avec une dictature au point de me faire m'interdire l'entrée dans un pays parce qu'il y a une pression d'une dictature? 10 mois plus tard, j'ai gagné mon procès contre le gouvernement français. Il faut qu'on dise ceci aussi. Il faut qu'on dise avec force et clarté que la France ne gagnera en dignité, en crédibilité, en Tunisie comme en Égypte, et toute l'Europe et les États-Unis de la même façon, quand nous serons cohérents avec nos principes, et que les mouvements que nous n'aimons pas, les mouvements qui peuvent être islamistes ou qui peuvent ne pas aller jusqu'au bout de la revendication des droits égaux pour les citoyens ou de la liberté des femmes dans les citoyens, c'est par le débat qu'on les confronte. C'est par le débat démocratique. Et ça n'est pas la démocratie chez nous et la stabilité dans le Moyen-Orient au prix des principes. Et permettez-moi encore, très vite, ajouter un élément. Aujourd'hui, on entend l'État d'Israël nous dire qu'il vaut mieux des démocraties, des dictatures autour de lui que des démocraties. Et il faut dire à l'État d'Israël que l'avenir de l'État d'Israël, ça n'est pas de faire la paix avec des dictateurs, c'est de faire la paix avec des
peuples. Et les peuples, c'est la démocratie qui en détermine le destin. Et que ce sera à long terme la seule possibilité d'avoir une paix au Moyen-Orient. Bien, jamais merci. des dictatures ne nous permettront la paix que nous désirons. Bien, merci.